Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et formation d'accompagnement, de thérapie brève, etc. Un retour que j'ai assez régulièrement et que j'ai eu encore aujourd'hui en formation d'ultra et d'hyper impérial, c'est la sensation qu'ont certains praticiens à un moment donné de se dire je suis pas un bon praticien. Je suis pas un bon praticien parce que on m'a vendu pendant ma formation que mon prof, lui, arrivait à gérer tous les problèmes de tout le monde en une séance ou en 3 séances. Que quand je vais sur des forums, on a l'impression que certains, c'est des surdoués de l'hypnose, de l'accompagnement, et qu'ils n'ont jamais de problème avec leurs partenaires, et qu'ils arrivent à arrêter de faire fumer des gens en 5 minutes, à les faire fumer en 5 minutes, à la limite ça c'est jouable, mais arrêter de les faire fumer en 5 minutes, que toutes les phobies, les peurs, les stress, ils les enlèvent en un quart d'heure. En gros, c'est des méga champions de la réussite dans l'accompagnement, et que moi, dans mon quotidien, je m'aperçois que c'est pas toujours le cas. Il y a des moments où je vois un paquet de fois mes patients, mes partenaires, et que j'ai pas des retours qui sont équivalents. Cette notion déjà de survente, attention, il faut toujours faire très gaffe entre ce qui est dit sur les statuts Facebook, ce qui est vendu sur les forums et sur la réalité terrain. N'oubliez pas que beaucoup de personnes vendent leur succès, vendent plus rarement leurs échecs. Surtout dans une société où on valorise au travers des réseaux sociaux qui sont devenus un outil de travail pour la plupart des praticiens ou des écoles. Ce qui est normal, hein, c'est un outil marketing. Donc, le problème, c'est que, petit 1, on peut sortir d'école et nos profs peuvent nous avoir fait croire qu'on est capable de tout facilement avec le niveau de compétences qu'ils nous ont proposé en 2-3 semaines, un mois de formation. En gros, on est capable de tout gérer et de très bien le gérer, qu'importe ce qui va se passer, parce qu'on est au top et qu'on était dans une école au top. Alors, tous les gars qui font HEC vont pas devenir PDG de méga grosses boîtes. Il va y avoir les bons, il va y avoir les moins bons. Alors qu'importe l'école qu'on fait, tout le monde n'aura pas le même niveau, qu'on le veuille ou non. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués, et ça, il faut l'admettre. C'est pas parce qu'on a suivi un enseignement de quelqu'un qui dit faire des trucs super que cette personne-là a fait des trucs super. Moi, je reviens souvent dessus, mais la PNL ne nous a pas aidé des masses là-dessus, avec cette espèce de mysticisme et de super pouvoir qu'on donne à Bendler et Grinder, et qui ont fait des trucs super, ou en tout cas qui nous ont inventé des super métaphores pour nous dire que ils ont une vie exceptionnelle de praticiens hors du commun, géniaux, etc., etc. Et il n'y a pas que aux États-Unis, on en a en France, on en a partout. Les gens sont super, ils se gourrent jamais, ils font jamais d'erreurs, ils sont top du top. Mais bonne nouvelle, vos professeurs que vous avez eu ou que vous aurez, ils ont été nuls comme vous, et ils le seront à nouveau s'ils continuent à recevoir du monde. Alors parfois, pour éviter ce biais-là, la plupart des profs ont arrêté de recevoir du monde, comme ça au moins ils se mettent plus en échec par rapport à la réalité terrain avec un partenaire, et quand ils font des démonstrations, quand ils font un travail d'accompagnement, ils le font au sein de leur école où ils sont une figure d'autorité absolue et où ils sont l'enseignant. Donc en général, ça donne quelque chose de plutôt sexy et plutôt pas mal. Mais dans la réalité concrète, au quotidien, quand on continue à recevoir au quotidien des personnes, il y a des moments où on fait des séances de merde, il y a des moments où on n'est pas capable d'aider certaines personnes, il y a des moments où on s'aperçoit de notre propre limite, notre propre incapacité, notre propre incompétence. Et oui, c'est pas agréable, néanmoins c'est une réalité. Vendre à des apprenants, à des futurs praticiens qu'ils sont capables de tout, c'est comme vendre à un jeune pratiquant d'arts martiaux qui s'entraîne 2 fois par semaine en mode tranquille, qui va être capable de battre un mec qui s'entraîne 7 fois par semaine depuis tout autant de temps que lui et qui est un accroché à fond de la compétition. C'est pas vrai. Et même si tu sais faire à peu près les mêmes techniques, tu les maîtrises pas de la même façon et tu n'as pas le même niveau tout simplement. Et c'est pas grave. Chacun a sa place. Donc, moi, ce que j'aimerais faire émerger, c'est, vous inquiétez pas, vous, en tant que praticien, s'il y a des moments où vous avez des doutes, parce que on vous a vendu dans votre école qu'il suffisait de faire ça, et c'est facile parce qu'on a eu des tas de cas explicatifs pendant les cours ou dans les ouvrages qu'on a lus qui nous disent c'est tellement facile d'enlever une phobie en un quart d'heure, c'est tellement facile d'enlever un arrêt du tabac, une personne qui fume
le faire stopper en 30 minutes. C'est tellement facile de réussir à changer des patterns profonds à des gens hyper simples en faisant 3 tappings et demi. Euh, alors que la réalité, bah, ça peut arriver. Hein. Je peux pas contester le fait que ça arrive parfois. Si on reçoit régulièrement du monde, c'est pas le cas pour tout le monde et on s'en rend compte, ne serait-ce que nous entre praticiens. On voit bien que certains de mes partenaires vont chez d'autres praticiens et vont dire ah Pank, c'était vraiment une quiche, c'était nul, alors que toi en 2 sessions tu m'as aidé. Et inversement, j'ai des gens qui étaient chez d'autres personnes et qui me disent ah bah ouais bah c'était cool, je préfère ce que tu fais, ça m'aide plus que ce qu'ils faisaient avant, ce qui est normal. Donc notre notion, c'est de se dire, moi j'ai une compétence qui peut aider certaines personnes dans leur cheminement, ça va leur correspondre ou ça va pas leur correspondre. Quand ça leur correspond, bah tant mieux. Quand ça leur correspond pas, je peux toujours me poser moi des questions, à me dire qu'est-ce que je peux changer, comment je peux m'améliorer, quelles compétences je peux prendre. Mais vendre à ses élèves, dire quoi qu'il arrive, vous serez des tueurs, bah bien sûr qu'à partir du moment où ils vont se confronter à une réalité, où ils vont se rendre compte qu'ils sont comme monsieur et madame tout le monde, et même s'ils sont un petit peu plus doués que les autres ou plus bosseurs que les autres, bah il y a des cas qui n'arriveront pas à gérer. Je trouve que c'est malsain et c'est pas cool. Après, la hype qui peut être fait autour de moi j'ai réussi moi j'ai géré des psychotiques, moi j'ai géré tel gars qui avait un truc, ça faisait 30 ans qu'il l'avait, moi j'ai géré telle ou telle chose. Oui, c'est bien d'un point de vue égotique, seulement c'est pas le cas de tout le monde, ça arrive pas tous les jours. Et les personnes à qui il y a eu ce succès-là, allez apprendre aussi tout ce qu'ils ont eu comme échec. N'oubliez pas, il est vendu sur les réseaux simplement ce qu'on veut que l'on sache. C'est les fameux, on le sait de plus en plus, hein, les fameuses personnes qui vont sur Instagram être en mode beau gosse, ma vie est belle et super, et qui va se suicider ou qui a une vie de merde à côté parce que dès que c'est pas mis en valeur au travers du regard des autres, ça fonctionne pas. Être praticien, c'est qu'on le veuille ou non, qu'on sorte d'une excellente école. Alors excellente, comment on va pouvoir le jauger, ça c'est tout à chacun qui le décidera, mais d'une excellente école ou d'une moins bonne école, l'important c'est de se dire, je suis un praticien qui débute, qui a des compétences, qui a des qualités, qui a des aptitudes, qui a des défauts, qui a des techniques, qui a un manque de technique, qui a un manque de plein de choses, et qui va faire au mieux avec ce qu'il a. Et il y a des moments, bah, je vais pas savoir, je vais pas connaître, je vais pas y arriver. Admettre sa propre limite permet dès lors au praticien de se dire, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire mieux? Comment je peux me remettre en question? Qu'est-ce qu'on m'a enseigné qui peut-être n'est pas juste dans ma pratique au quotidien? Qu'est-ce qui est dissonant entre ce que je fais et ce qu'on m'a enseigné? Pensez bien, c'est bien sur le papier d'enseigner aux gens, il suffit d'eux, ah c'est facile, je connais une technique qui... Sur le terrain, c'est pas pareil. Ta technique qui marche tellement bien sur le papier ou qui a marché en séminaire parce que vous étiez dans un cadre spécifique ne fonctionnera pas nécessairement dans un autre cadre avec d'autres personnes où, pour X et Y raison, plein de facteurs entrent en compte. Restez simplement confiant dans le boulot que vous faites. Ayez simplement l'ouverture de vous dire que oui, vous n'arriverez pas à gérer tout le monde en 2, 3, 4, 5 ou même 10 sessions et c'est pas grave. Ça fait partie du processus thérapeutique, ça fait partie du processus d'accompagnement. Mettez-vous à la place à votre place, à votre posture et vous dire je travaille avec ce que la personne est capable d'amener, capable de vivre, parfois capable de se saboter. Et comme je vous disais hier sur la vidéo, il n'y a pas nécessairement à avoir d'attente, simplement notre capacité d'accueil de ce qui se passe et des feedbacks, et pas se mettre une pression de taré à se dire je ne suis pas comme machin ou bidule ou les anciens, Karen, Erickson, Banyan, blablabla. Non, vous êtes juste vous, et ce que vous le faites au mieux, et quand vous sentez que vous êtes vraiment en pure incompétence sur quelque chose, bah soit ne recevez plus à ce sujet-là, soit allez vous former, soit la personne en question, n'hésitez pas à la réorienter vers des personnes que vous estimez être à ce moment-là, sur ce sujet-là, plus juste que vous. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.